On est le 8e jour du 9e mois dans le mois de Kislev, selon le calendrier hébraïque, on compte à partir de Nissan qui est le premier. Et c'est vrai que cette paracha, elle commence par la force de la prière, cette échelle qu'elle arrive jusqu'en haut avec des anges qui d'abord ils montent, ça veut dire ils montent notre prière, et après Veyordimbo, et ils descendent tout ce qu'on a demandé. Mais il y a une Gemara que tout le monde la connaît, le Midrash aussi l'amène, traité Baba Batra, page 123, que quand Rachel et Léa ils sont nés, tous les gens ils disaient voilà, Yitzhak a 2 enfants, Esav avait Yaakov, et Lavan a 2 filles, la grande pour le grand et la petite pour le petit. Et Léa, la paracha elle raconte, Véné Léa raconte, elle a pleuré tout le temps et tellement elle a pleuré qu'elle a changé le décret. Pas seulement elle ne s'est pas mariée avec Esav, elle s'est mariée en premier avec Yaakov et elle a eu la majorité des 12 tribus, la moitié. Chers amis, de là on apprend, et même Léa a remercié Dieu en nommant son fils Naphtali. Naphtoulé Elokim Niftalti. Naphtali vient du mot en hébreu ptila, une mèche. Elle a trouvé un lien, elle a trouvé une porte en haut, que peu importe le décret, ça l'annule. La première porte, on la connaît nous tous, c'est de prendre le bus. Quand Yaakov, il va s'endormir, il va faire le rêve, c'est marqué Vaïra Yaakov Aikatz Yaakov Mishenato Vayomer. Il s'est réveillé, il a dit, le Baal HaTurim, il prend les 4 dernières lettres et il dit Vaikatz Yaakov Mishnato Vayomer, c'est Tzibour. Tzibour, c'est en minyan. Quand il y a du monde public, c'est même la même valeur numérique que miséricorde, Tzibour. Quand il y a un minyan, peu importe si on mérite ou pas, la prière, elle a une ligne spéciale pour les bus. Donc dans l'échelle, la prière monte automatique, même si je mérite plus ou moins. Il termine. Quand il se réveille, Yaakov dit Ve'anochi lo yadati. Si je suis seul, je ne sais pas si la prière, elle passe de la même manière qu'elle passe en public. Mais ce Shabbat, vous avez tous reçu le message, et c'est bien de partager les sources. On est un peuple qui aime les sgoulottes. Demain, on est le 9e jour du 9e mois. Et dans la 9e heure, il y a 9 minutes où il y a un très grand rabbin kabbaliste. Il a écrit un livre, Brit Menucha. Il a vécu il y a à peu près 600 ans en arrière. Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Rabbi Moshe Cordovero, les plus grands kabbalistes, ils disent que ce livre-là a été écrit, on ne sait pas exactement par quel rabbin. Mais Eliyahu Hanavi, c'est sûr qu'il avait indiqué cette ségoula que chacun de nous va la recevoir. Ne la ratez pas demain. Demain, c'est le 9e jour. Et chacun il calcule la 9e heure depuis le lever de soleil. Et qui trouve ces 9 minutes là en Israël, je crois que c'est 13h42 jusqu'à 13h51. Et il y a 9 minutes où même si on est seul, il y a l'échelle de Yaakov demain. C'est ouvert. Et il dit comme ça, ce grand rabbin, et même le Ramban, Nachmanite, Rabbi Moshe ben Nachman, 800 ans en arrière, il amène que le chiffre 9, bon c'est trop profond pour nous pour comprendre pourquoi, mais s'il y a une porte de ciel qui est ouverte dans ce mois-là, le 9e, alors venez, on va faire en sorte demain de faire les deux. 1, prier en public et faire des belles prières pour tout le peuple d'Israël, c'est Shabbat. Shabbat, pas beaucoup pour nous personnels, pour tout le peuple d'Israël. Et venez, on va profiter de cette ségoula, de cette porte de ciel d'ouvert, et on va voir que cette échelle-là, que tous les anges y vont faire monter notre prière, Olim, Veyordim Boy, on va avoir des résultats pour avoir un mois extraordinaire et un très bon Shabbat. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.